Na molongo ya bato bazwangolu na nzambe nakokyo wanga na te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala nekulusu ememelinga bomoi na merita kiteo na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu koza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu Masiya soki osali te soki osimbi te bongo soki olobi te ayaye soki opesi te Yesu soki osali te soki osimbi te. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Mon frère, je peux connaître ton nom d'abord. Je suis le frère Alain Makombo, serviteur de l'homme de Dieu. Mais ça fait combien de temps que tu es derrière l'homme de Dieu? Oui, ça fait plus de 8 ans. C'est la 9e année que je suis derrière. Merci frère Alain Makombo. Nous avons une question à te poser. Nous avons constaté, nous avons vu sur le terrain que la plupart des serviteurs, des servantes qui quittent l'homme de Dieu, ces serviteurs-là ne s'évoluent pas. Ils sont, on dirait, enclavés quelque part, ils sont dans même leur façon de se comporter, leur façon de vivre change directement. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Oui, merci pour la question. Je réponds aussi à la question conformément à la connaissance que j'ai reçue de l'homme de Dieu. Je devrais savoir que je suis serviteur de l'homme de Dieu. Ce que je suis, c'est par la formation que j'ai reçue de l'homme de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ces choses. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été prédestinés par Dieu. Ça, en fait, ce sont des serviteurs prédestinés à être bénis parce qu'ils devaient servir derrière un envoyé de Dieu. Tel que dans la Bible, nous voyons des serviteurs comme Josué, Caleb, Tite, Timothée, Élisée. C'était des serviteurs qui servaient Dieu derrière un ministre, un envoyé. Et le plan et la pensée, la volonté de Dieu, c'était qu'ils servent Dieu derrière un envoyé. Ainsi, ils devaient être bénis. Alors, si ces gens voulaient aller faire leur volonté, qui n'était pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire aller bâtir une assemblée, croyant que le fait de bâtir une assemblée était un sujet de bénédiction, ça allait être par contre un sujet de malédiction pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens vont bâtir des assemblées et veulent s'établir ministres, alors que par la pensée de Dieu, ils sont appelés à être derrière un véritable envoyé pour servir selon les instructions de cet envoyé. Et lorsque ces gens vont bâtir selon leur propre pensée, leur volonté, ces gens doivent rencontrer des problèmes parce qu'ils le font en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils sont fermés, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas évoluer. Ce n'est que normal. Parce qu'ils font quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Oui, il faut faire maintenant attention. Nous avons, la Bible est un message pour les païens. Il y a un message dans la Bible pour les païens, il y a un message pour les serviteurs, pour les diacres, uniquement les diacres. Il y a un message pour le prophète, pour les ministres. Alors, chez Dieu, tout le monde n'est pas égal. Il n'y a pas d'égalité, c'est-à-dire la différence vient de Dieu. Dieu a établi les prophètes, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Ce sont des ministres de Dieu. Derrière les ministres, il y a des gens qui ont des dons, des guérisons, des miracles. Tous ne sont pas des ministres, tous ne sont pas envoyés à bâtir. Alors, l'homme doit bien comprendre, lorsqu'un serviteur, certains frères vont suivre cette bande, lorsqu'on est appelé à servir Dieu par exemple, il faudrait bien comprendre l'appel de Dieu. Je vous donne un exemple, moi je suis appelé à servir Dieu. J'ai été appelé, j'ai eu Dieu m'a parlé à plusieurs reprises par des prophéties, par des songes.
par des visions, par le prophète même. Mais Dieu ne m'a jamais dit qu'il m'a envoyé pour aller bâtir une assemblée. Par contre, Dieu m'a dit qu'en restant derrière celui que lui a envoyé, je serai béni. Alors, il y a des gens qui ont eu des visions, qui ont eu des songes, qui ont eu un appel, mais qui ont mal compris cet appel, qui ont confondu l'appel de Dieu et la mission. L'appel, tout appel n'est pas une mission. On peut être appelé. Je donne l'exemple dans Exode 4. Aaron, Dieu lui est apparu face à face pour lui dire que je te choisis pour me servir. Mais tu iras vers Moïse. C'est Moïse qui te dira tout ce que tu feras. C'est Moïse qui a reçu la parole. Aaron était appelé, mais il était envoyé derrière Moïse. Alors Aaron s'était découvert en tant que serviteur derrière Moïse. Mais Aaron était béni, c'était le premier sacrificateur. Tout ce qu'on a porté dans le temple est passé par les mains d'Aaron. Et ses fils et toute sa postérité étaient bénis jusqu'à ce jour. Alors, le problème c'est, je crois que Dieu est clair lorsqu'il appelle les gens. Mais le problème c'est surtout au niveau de l'envie. Tout le monde veut croire qu'en étant prophète ou en étant ministre de Dieu, c'est alors qu'on peut être béni. Et tout le monde veut l'honneur qu'on donne au ministre de Dieu. Tout le monde veut recevoir cet honneur. Moi par contre, je ne suis pas ministre, je ne suis pas prophète, mais le fait d'être derrière le ministre, je suis prédicateur, je suis dirigeant, je suis honoré, je suis béni. C'est vraiment un exemple que les gens doivent suivre. Merci mon frère Alain pour les réponses que tu apportes devant notre écran. Et aux serviteurs et servantes qui s'éloignent du ministre de Dieu, qui abandonnent le ministre de Dieu pour aller soit évoluer dans leurs préoccupations. Que diras-tu à ces gens? Oui, je crois que c'est une erreur grave parce que en fait il y a deux façons des gens de s'éloigner. Il y a certains qui s'éloignent parce qu'ils veulent aller chercher l'argent, ils veulent faire autre chose. Mais ils doivent savoir que tout a été créé par la parole. La parole de Dieu que nous avons, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit du grand Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas les affaires qui enrichissent, ce n'est même pas les démarches, c'est la bénédiction de Dieu. Alors nous qui servons Dieu, nous sommes bénis. Pour d'autres qui s'éloignent du ministère pour aller bâtir des assemblées, en tout cas, je veux leur dire quelque chose. Tu peux faire quelque chose de très bien. Tu peux avoir de bonnes intentions, de bonnes pensées, d'aller sauver, d'aller prêcher. Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu, tout ce que tu fais est péché. Tout ce qui est fait hors de la volonté de Dieu est péché et ne sert à rien. Merci mon frère Alain. Je crois que je vous signale, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est un serviteur de l'homme de Dieu. Il est là depuis 9 ans, 8 ans, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il vous a éclairci, il vous a informé sur ces points-là. Il est prédicateur dans l'Assemblée de Kinshasa, ici à Kinshasa bien sûr, et que vraiment le Seigneur te bénisse pour avoir apporté quelque chose à nos fidèles, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je crois que prochainement nous allons encore t'inviter pour que tu puisses apporter encore quelque chose de plus. Merci. Merci, au revoir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce soient avec vous. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, nous allons lui poser quelques questions sur l'appel et la mission. Thomas na pesi mbote na kombo kitoko na Yesu Kristo. Mbote mingi. Mosakoli tosepeli koyamba yo na Assemblée de Kinshasa. Boyi malamu tozana motuna moko ya kotuna yo po tomoni bato na Nzambe mingi yo babengisami mpona kosalela Nzambe bazali pe kozala un peu kobundisama mingi na ba point oyo ezali sur la mission et l'appel. Thomas na Nzambe lolenge no kosunga bato na Nzambe surtout basel na Nzambe bao bazwa kosala na Nzambe. C'est confusion ezalaka entre appel et mission. Thomas po mingi bazozala un peu na ba difficulté na ba point. Bonga na koyanola ke esenge na bato koyeba moto nyonso babengaka ye na Nzambe. Olande bato tu babengamaka me kotindama ekesani. Nzambe akobenga yo oya kosalela ye nsima na mosala Nzambe apesi nga mpe Nzambe abengi yo. Alors eloko nde akoyeba ezali ke soki babengi yo na Nzambe osalela ye, eske ozwi etinda ya kokamba peuple? Omoni mission wana kokende kokamba peuple, koloba kenga naza pasteur, koloba kenga nazali évangéliste, koloba kenga nazali prophète. Nani atindi yo pena na yebisi yo bongo?
po ezali etinda kosakana nango te. Ministre de Dieu ezali moto aza kokamba peuple, azokamba engumba, azokamba ba nation peuple. Alors bato nyonso o babengami te ke po bakamba peuple, mosusu babengami po basalela Nzambe. Sima ya moto azwi siko mission kosali confusion ata ozwi don spirituel ata osekwisi bato ata obondeli oction ya Nzambe etangi, mais soko ozwi etinda te ya kokamba peuple okobunda na bweti okoka pete du likabo na yo ekomema na kufa. Donc nga na kosenga ke vaut mieux yo moto ozoyoka ke Nzambe abengi yo omeka komituna mpe komiyeba esi ozwi etinda to ozwi te. Alors soki ozwi etinda okamba peuple te, salela Nzambe na likabo na yo na kimia malamu, nsima na moto Nzambe apesi etinda kokamba peuple mpe banation wana okopambolamu. Merci Thomas, liloba lelo tani lelo Nzambe akosunga ngai na kati ya moto oyo Nzambe atindi bato balandaka na nini bomoi na bango epambolamaka, soki mpe batiki kolanda mpona nini bomoi na bango ekoyaka. Merci Motinda Minza Babambolo. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la réponse de l'homme de Dieu. Nous allons passer sur le double honneur. Le double honneur, c'est la routine ici dans l'Assemblée de... Satale wakale wakatamba tutumbishai zambi wa misumba tumbimbwe iya kwa zambi wa vela mbobo emaweza iya kwa kabila kabisama emaweza chilabo kanyemi baluishi si wewe simba kunyema nyema maweza ya kwe kabila kabisamba maweza tutumbishai zamya misumba tubimbwebe tumbishai zamya misumba tubimbwebe wakatamba apoliona tubimbwebe wakatamba tutumbishai zambi wa misumba tubimbwebe wakali Yesu kulikuwa mukuna wakalombane tatuwanyi pabukola bwebe wa misumba kwa bantu wapete moyo kwa jina jebeli tume kuibukwa bantu ya kwe kabila kabisamba mawesha tutumbishai zamwa misumba tumbibwebe tumbishai zamwa misumba tumbibwebe apoliona tumbibwebe kale sebula satale wakale wakatamba che
Mela. Wari komborera, wari komborera, wari komborera, Africa. Yakwe, yakwe, yakumaweza chama. Yakwe, yakwe, yakumaweza chama. Lelo natika lisengo moko baninga batongwa yawe simba motema nanga tambwisanga simba motema nanga kamanga
bila seyo yonderosa tozalaki ebele yawe na mosala na yo lelo natika lisenga moko baninga batongwa yawe nsima motema nanga tambwisanga nsima motema nanga kambanga Nabila seyo yonelela Nabila seyo Mama yawe yawe sunga bambo ilanga yawe Mama yawe natalela yobo Mama yawe yawe yondelonga nanga yawe Mama yawe ikolo ekokalisa bonsongi na yo bilembo nyonso na ntango na suka bikokokisama yawe nsima motema nanga tambwisanga nsima motema nanga kambanga nabila seyo yonge elonga nabila seyo yawe yawe sunga baba nanga yawe yondelonga nanga yawe bana misaka yunga komona baninga nanga kopengwa na miso nanga sunakanga yonde papa batelanga yawe papa yonde papa sunakanga yawe yonde papa yonde papa sunga 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 kana yonde papa yonde papa maboko makako Kola Yesu zamena mama mwana zambe mwana moto Kola Yesu zamena mama mwana zambe mwana moto Kola Kolo yes Kolo yes bangene biba susubo ange Kolo yes kokumezeke akongo Kolo yes Kolo yes na embeli ya Yesu santu santu na kumisi ya Yesu santu santu na embeli ya Yesu santu santu zalina boma loba kumonena Kola Yesu zambera pama yende zambe mwana moto Kola Yesu zambera pama mwana zambe mwana moto Kolo yes ma Kolo yes ma Kolo yes
bobeta maboko, bandimi bobeta maboko, bandimi bozanga makasi, bandimi bozanga makasi, azali na bomoi, azali kozonga ye. Bandimi bobeta maboko, bandimi bobeta maboko, bandimi bozanga makasi, azali na bomoi, azali kozonga ye. Kala Yesu zambe na mama, zambe mwana moto. Kala Yesu zambe na mama, yende zambe mwana moto. Ae kolo Yesu, ae ma kolo Yesu, bangene biba susu doane kolo Yesu, okumeseke akokoe kolo Yesu, ae ma kolo Yesu, ayembeli ya Yesu santo santo, nakumisi ya Yesu santo santo, naembeli ya Yesu santo santo, zalina boma loba kumonene. Kolo Yesu zambe na mama, yende zambe mwana moto. Kolo Yesu zambe na mama, ni zambe mwana moto. Kolo ae kolo Yesu, ae ma kolo Yesu, ae ma kolo Yesu, bangene biba susu doane kolo Yesu, okumezeke akongo kolo Yesu, bangene biba susu doane kolo Yesu, okumezeke akongo kolo Yesu, akongo mungali kolo Yesu, ae azali koya Emmanuel, azali koya mokonzi asanangela, azali koya mwana Nzambe, azali koya mokonzi asanangela, bisako linga Nzambe ekweya kate, alobaki koya ewana asanangela, azali koya mwana Nzambe, azali koya mokonzi asanangela. Mwana na mozote kote akosa, kote moso alobaki emonisami, kene na Ngola, kene na Kongo yomona bitumba e, Ethiopie baleli nzala. Allez,
Prenons nos Bibles. Je vais dire quelque chose d'important. Pourquoi? Si tu laisses celui que Dieu a envoyé, tu te retires. Pourquoi tu seras maudit et ta vie n'ira pas de l'avant? Et lorsque tu restes, un véritable envoyé de Dieu, ta vie va prospérer. Tu seras béni en restant calme. 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Tu verras que ta vie sera bénie. Si tu laisses, tu te retires pour aller servir Dieu de ta manière, tu verras les dernières des malédictions. Pourquoi le peuple est toujours sauvé derrière l'envoi de Dieu? Je vais prendre les dans 2 Chroniques, chapitre 26. Je vous parle d'un homme qui était béni et qui devenait puissant lorsqu'il servait Dieu derrière un envoyé qui avait l'intelligence et vision de Dieu. Aujourd'hui c'est une honte. On ne peut plus regarder. Rien d'ailleurs ne sert de sortir pour aller regarder ce qui se fait dehors. Tout homme qui est venu servir Dieu, qui est venu chercher la face de Dieu, veut devenir pasteur. Quelle sueur! Tout homme veut aller ouvrir sa petite boutique. Et ces boutiques de prière ne vont pas de l'avant et tombent. Quelle honte! Cela n'a jamais eu lieu. Autant les apôtres et les prophètes. À quoi servait à ce qu'à Israël? À Jérusalem par exemple, qu'il y ait 1000 serviteurs. Cela n'avait jamais eu. C'est une honte. Les gens servent Dieu pour divers intérêts. D'autres, lorsqu'ils voient le prophète en costume, en voiture, et c'est moi en allant bâtir ma petite boutique de prière, je serai comme cela. Alors, il va les servir Dieu par esprit d'imitation. Faire comme c'est l'esprit du diable. Tu ne feras rien de bon. Tu n'iras pas de l'avant. Et rien de bon ne sortira dans tout ce que tu fais. Quel suivi. Regardez cet homme. Je vais lire. Je lis en français, l'interprète le frère Lingala. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Il établit roi à la place de son père Amathia. Osias rétablit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda.
Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Shekolia de Jérusalem. Alors, Boyok, écoutez, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Les Écritures ajoutent, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Alléluia. Pourquoi ne cherchait-il pas Dieu de sa propre manière? Il le faisait derrière Zacharie. Les Écritures déclarent, parce que Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Lorsqu'il servait Dieu derrière Zacharie, parce que Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Zacharie avait reçu la mission de Dieu. Regardez. Lorsque cet homme Osias a vu qu'il devenait puissant, fort. Oui, ça se retrouve aussi dans l'œuvre de Dieu. Lorsque les gens servent Dieu, souvent au commencement sont des gens humbles, obéissants, les serviteurs. Lorsqu'on leur apprend l'œuvre de Dieu, ils grandissent, on les élève au podium, d'autres prient pour les malades sont guéris. Ils sèment la confusion en eux-mêmes. Ils pensent en eux alors que ce sont des ministres. Ils veulent sortir pour aller bâtir. Attention. Attention. Vous ne savez pas qu'il y a aussi les succès dans l'œuvre de Dieu. Il y a les succès. Lorsque tu sers Dieu, tu es élevé, apprécié, témoigné, les serviteurs. Moi, je ne peux plus. Et non, moi je sers derrière Dieu. C'est le langage des démoniaques. Le langage des serviteurs de ça, c'est le langage des serviteurs possédés des esprits impurs. Et toi, tu veux servir Dieu de ta manière. Et c'est Dieu qui envoie un homme pour conduire tout un peuple. C'est ça la nature de Dieu. Lorsque Dieu veut sauver une nation, il envoie un homme. Et tout ce qui, même si vous guérissez les malades, vous êtes donné avec des miracles. Calme avec des miracles derrière l'envoyé de Dieu. Sinon, si le désordre t'atteint, nous allons t'arrêter avec ton don. Nous t'arrêtons avec ton don. Pour qu'il n'y ait plus de désordre dans l'œuvre de Dieu. Il est dit ceci pour cet homme. Au verset 16. Maintenant qu'il a du succès dans tout ce qu'il fait. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Lorsqu'il était puissant, son cœur s'élevait pour le perdre. Il pécha
contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui. 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Ainsi dit l'Éternel. Mais nazali kaka na emoni stelina nzambe mukuse o nzambe azali kopesa po ete bobikisama na yango. J'ai la courte vision de Dieu que je vais vous transmettre pour que vous soyez sauvés à travers ça. Nazali koloba maloba oyo ekomami na tangi. J'ai lu la parole écrite. Nazali kosiko kolimbola bena liloba oyo emoni nzambe. Mais je veux vous dévoiler la parole révélée. Botala na kati ya mokana na nzambe. Regardez dans les écritures de Dieu. Moto oyo Osias, cet homme Osias, asalelaki nzambe, servait Dieu, simana Zacharie, derrière Zacharie. O Zacharie azalaki na mamoni na nzambe, car Zacharie avait l'intelligence de vision de Dieu. Moto oyo nzambe atindi, c'est lui que Dieu a envoyé, pe apakoli, et ouin, apesi etinda, c'est là que Dieu a donné la mission, apesi ba capacité nyonso na kati na moto. Dieu lui a confié toutes les capacités. Ne savez-vous pas qu'un homme point par Dieu, Dieu est entièrement dans cet homme. Car Dieu sauve une nation ainsi. Dieu prendrait un homme qui ne l'assira pas ici sur la terre. Les envoyés de Dieu sont ces hommes qui ont été choisis avant que le monde ne soit. Nous étions auprès de Dieu. J'ai dit aux gens que je suis un esprit. Je suis un esprit. Ne me classe pas au rang des hommes. Car ce que je vois, tout le monde ne le voit pas. Ce que mes oreilles entendent, tout le monde ne l'entend pas. 80%. Nous sommes plus dans le domaine spirituel. Dieu choisit depuis le temps. N'a-t-il pas dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais. Où se connaissait-il? Les hommes envoyés par Dieu. Le prophète l'envoyé de Dieu. Les Écritures l'appellent la bouche de Dieu. Dieu l'utilise. Dieu habite en lui pour sauver le peuple. Toujours. Dieu agit ainsi. Lorsqu'il a voulu venir sauver le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon, il devait utiliser un homme. C'est pourquoi il est entré à Moïse. C'est lui qui a reçu les capacités. Tous ceux qui s'opposaient à Moïse étaient frappés dans leur vie. Acclamez pour le Seigneur Jésus, c'est ça. Chaque fois Dieu envoie un homme. Lorsqu'il voulait sauver le monde, comme les Écritures déclarent, il laissera son trône, il descendra, il viendra au milieu des hommes. Il fallait d'abord qu'il prenne le corps.
Croyez-vous que Dieu sauverait le monde? Dieu sauverait le peuple comment? Comment est-ce que les serviteurs seront bénis? Comment est-ce que les fidèles seront bénis? Si tu n'as pas encore la capacité de comprendre, de discerner, d'identifier l'envoyé de Dieu, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Acclamez-vous le Seigneur Jésus. On a demandé au Seigneur quelles sont les œuvres les plus grandes. Quelle est la plus grande œuvre? Jésus a dit d'abord l'œuvre, c'est reconnaître que c'est lui que Dieu a envoyé. C'est l'humanisme. Vous savez que cela est envoyé. Tu fais fier, philosophie, arrogance, de philosophie inutile, cherche à savoir et dire. Bon, est-ce qu'il y a comment est-il? Comment? Ne cherchez pas Dieu de cette façon. Avant que le prophète revienne sur la terre, alors que nous étions là, Dieu savait tout le mal que je pouvais avoir. Si c'était à cause de la faiblesse, Dieu n'allait pas m'envoyer. Mais Dieu ne regarde pas que cet envoyé-là, il fait telle chose. Non. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui que Dieu a envoyé. On ne marchande pas l'envoi de Dieu. Tout ce que les gens peuvent marchander, c'est l'humanisme, la nature humaine. Nous sommes dans le domaine spirituel. Nous sommes dans le domaine spirituel. Acclamez pour le Seigneur. Identifier l'envoyé de Dieu. C'est la bénédiction. Osias, quand il avait compris que Zacharie était l'envoyé, il avait la vision. Osias est allé derrière Zacharie. Il avait compris que Dieu était et Dieu l'envoie au-delà de les capacités. Mais le jour où il a quitté Zacharie, son cœur l'avait poussé à s'égarer. C'est pourquoi je vous demande, peuple de Dieu, si vous avez un prophète de Dieu, vous êtes un peuple béni. Pour le Seigneur Jésus, peuple béni. Vous êtes un peuple béni. En cela, Botambola, marchez dans la vision de Dieu. Écoutez aussi. L'ainsi dit l'Éternel par le prophète. On n'accentue pas la parole. Le prophète, c'est le prophète. Il reste prophète. Dieu bénis ses peuples. Aide mon Dieu. Seigneur Dieu, entre avec chacun de nous au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Soki olobi te ayai, soki opesi te.